Bonsoir, chers amis. Alors, bonsoir à tous les fidèles qui sont ici, qui viennent jeudi après jeudi. Le Seigneur apprécie leur fidélité. Grand merci, grand bonjour à ceux qui viennent pour la première fois. Vous savez bien que c'est le Seigneur qui vous a conduit ici et qu'il écoutera votre prière, tout spécialement. Bonjour aussi à ceux qui nous suivent par Internet. Ils seront en union de prière avec nous et toutes les grâces qui viennent à Saint-Nicolas-des-Champs sont pour eux également. Alors pour ceux qui nous suivent par Internet, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez liker, vous pouvez envoyer le lien à des amis pour que nous soyons de plus en plus nombreux à suivre cette prière des malades et pour soutenir cette mission d'évangélisation. Vous aussi qui êtes ici dans l'église, vous pouvez envoyer le lien à des amis pour qu'ils puissent participer à cette prière des malades s'ils ne peuvent pas se déplacer. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous sommes exactement le 20e jour de carême. Si vous n'arrivez pas à faire le compte, je vous signale qu'on ne compte pas les dimanches. Donc, nous bouclons ce soir le 20e jour de carême. Nous sommes donc exactement à la mi-carême. Dans certains pays, on fait des carnavals. Moi, j'ai vu dans les rues des petits-enfants déguisés. Dans les écoles, on fête la mi-carême. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est aussi une bonne nouvelle parce que dimanche prochain, l'Église fête à sa façon cette mi-carême avec le dimanche de la joie. En latin, laetare, le dimanche laetare. En fait, c'est un dimanche spécialement pour nous encourager, nous donner de la force pour poursuivre le carême et pour nous faire entrevoir déjà la joie de Pâques. D'ailleurs, ce jour-là, vous observerez bien la messe dimanche prochain, le prêtre sera en rose. Ça n'arrive que 2 fois dans l'année. Une fois pendant l'Avent, une fois pendant le carême. Alors le sens de ce rose, c'est qu'il y a un mélange de violet, qui est la couleur du carême, et un mélange de blanc, qui est la couleur de Pâques. Vous voyez tout le symbole chrétien. Vous avez déjà fait la moitié du chemin, ayez le courage de continuer dans la joie jusqu'à Pâques. Mais c'est aussi une mauvaise nouvelle. Nous n'en sommes qu'au 20e jour, donc il nous en reste encore 20 à faire des efforts. Oui, Jésus, tu nous demandes de convertir en nous au moins un défaut qui te déplaît. Tu nous demandes de faire des efforts de prière, de partage et de jeûne. Nous avons pris des résolutions, peut-être, au début du carême, et nous avons du mal à les tenir. Ou peut-être, nous n'avons même pas commencé le carême du tout. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il reste encore 20 jours, et on peut démarrer le carême maintenant. Vous savez que Jésus donne le même salaire aux ouvriers qui commencent à travailler le soir, par rapport à ceux qui ont commencé dès le matin. Donc même si vous démarrez maintenant, vous avez le temps de vous sanctifier pour Pâques. Alors encore une autre bonne nouvelle. Lundi prochain, après le dimanche laetare, nous fêterons la Saint-Joseph. C'est lui qui a protégé nos 2 trésors, nos 2 plus grands trésors de notre foi, à savoir l'enfant Jésus et Marie. Nous pouvons lui demander de protéger notre carême. Nous pouvons aussi lui demander de porter à Jésus et à Marie notre demande de ce jour, pour notre santé et pour celle de nos proches. Car c'est pour ça que nous sommes venus à Saint-Nicolas ce soir. Quelques mots sur le déroulement de la soirée. Nous allons commencer par la louange. Je vous rappelle que cette louange est faite d'abord pour rendre à Dieu ce qui lui est naturellement dû. Il nous a créés, il nous aime, rien que pour ça on le loue. Et aussi on le loue pour nous sortir de notre quotidien, de nos soucis. On lui dépose tout à ses pieds et on essaye de rentrer en contact cœur à cœur avec lui en le louant.
Ensuite, nous aurons une écoute de la parole de Dieu et quelques témoignages. Et ensuite, le Saint-Sacrement passera parmi vous dans son Eucharistie et vous pourrez lui présenter vos demandes en toute intimité. Au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait simplement par des paroles de connaissance qui sont reçues dans le cœur des personnes qui prient pour vous derrière moi. Ces paroles de connaissance ont toujours existé dans l'Église et saint Paul nous raconte comment se passaient déjà les assemblées auxquelles il participait et où il y avait des charismes et des paroles de connaissance exercées déjà. Ces paroles sont des grâces spéciales pour certaines personnes, mais nous tous qui en sommes témoins, c'est une occasion d'émerveiller et de gratitude envers Dieu qui vient ainsi nous montrer son amour. Par ailleurs, sachez que ces paroles sont souvent confirmées par des guérisons inexpliquées, attestées par les médecins. Nous recevons de nombreux témoignages des personnes qui en ont bénéficié. Nous allons pouvoir maintenant commencer notre louange et je vous demande de vous lever. Et comme la semaine dernière, vous pouvez accueillir votre voisin en lui souhaitant bon carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur de nous rassembler ici ce soir. Nous nous présentons à toi avec tout ce que nous sommes, nos peines, nos joies, nos fardeaux. Nous te remettons tout avec une entière confiance. Et nous tournons notre regard vers toi, nous venons te louer et nous prenons le chant 68 pour toi Seigneur. Numéro 68. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t'acclamons, Jésus, Sauveur. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur. sur toi et sur ta croix, tout particulièrement pendant ce carême. Ta croix victorieuse, merci Seigneur. Notre espérance est en toi. Nous sommes pleins de confiance.
Numéro 7, célébrer la bonté du Seigneur. 7. Célébrer la bonté du Seigneur. Soyez sûrs de l'amour du Sauveur. Ayez toujours foi en lui, en tout temps il vous conduit. Jésus-Christ vous a donné sa vie. Célébrez la bonté du Seigneur. Soyez sûrs de l'amour du Sauveur. Ayez toujours foi en lui, en tout temps il vous conduit. Jésus-Christ vous a donné sa vie. Rendez grâce au Seigneur, dans la joie, la peine et la douleur. Dieu est là avec nous pour toujours. Rien ne peut vous séparer de lui. Célébrez la bonté du Seigneur. Soyez sûrs de l'amour du Sauveur. Ayez toujours foi en lui, en tout temps il vous conduit. Jésus-Christ vous a donné sa vie. Peuple saint, adorez votre roi, le Seigneur victorieux du combat. Le salut est venu par la croix, à jamais son amour régnera. Célébrez la bonté du Seigneur. Soyez sûrs de l'amour du Sauveur. Ayez toujours foi en lui, en tout temps il vous conduit. Jésus-Christ vous a livré sa vie. De son sang jaillit l'eau de la vie. Sur la croix il a tout accompli. Par ses plaies il nous envoie l'Esprit, le d'amour qui nous donne la vie. Célébrez la bonté du Seigneur. Soyez sûrs de l'amour du Sauveur. Ayez toujours foi en lui, en tout temps il vous conduit. Jésus-Christ vous a donné sa vie. Célébrez la bonté du Seigneur. Soyez sûrs de l'amour du Sauveur. Ayez toujours foi en lui, en tout temps il vous conduit. Jésus-Christ vous a donné sa vie. Oui Seigneur, c'est toi qui nous livres ta vie. Tu es mort sur la croix pour nous au soir du Vendredi Saint. Et c'est grâce à ce moment absolument admirable de douleur que nous sommes sauvés. Tu es venu nous accompagner dans nos souffrances. Tu as vécu tout ce qu'un homme pouvait vivre. Nous savons que tu es un Dieu qui se fait présent, qui vient endosser toutes nos souffrances, toutes nos maladies. Seigneur, nous te rendons grâce d'être présent ce soir pour te confier tout ce que nous traversons. Nous te confions tous les malades que nous portons dans notre prière, mais aussi tous les gens qui nous entourent, en particulier nos familles. Fais de nous des artisans de paix dans nos familles, dans notre entourage. Fais de nous des artisans de ta bonté, que cette bonté, que cet amour que tu viens mettre en nous, eh bien nous la fassions rayonner. Amen, Seigneur. Esprit Saint, viens en nos cœurs, viens au milieu de nous. Nous voulons te laisser toute la place et nous rendre dociles à la volonté du Père. Viens, Esprit Saint. Numéro 29, ô Esprit de feu. 29. Esprit de
Viens, Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous, fortifie-nous, console-nous. Dis-nous ce que nous devons faire, commande-nous de le faire, donne-nous ta paix, fais-nous connaître ta volonté. Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu, vous donc priez ainsi, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Chers frères et sœurs, je voudrais continuer de méditer le Notre Père avec vous, cette prière que nous a enseignée Jésus. Alors, nous avons déjà réfléchi aux premiers mots, Notre Père qui es aux cieux, qui sont une mise en présence de Dieu dans la prière. Et aujourd'hui, je voudrais reprendre avec vous la première des 7 demandes, c'est-à-dire que ton nom soit sanctifié. Le pape François nous dit que les demandes du Notre Père sont au nombre de 7, facilement divisibles en 2 sous-groupes. Les 3 premières ont en leur centre Dieu lui-même. Les 4 autres ont au centre nos nécessités humaines. Dans la première partie du Notre Père, Jésus nous fait entrer dans ses propres désirs, adressés au Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et dans la deuxième partie, c'est lui qui se fait l'interprète de nos besoins, le pain quotidien, le pardon des péchés, l'aide du Seigneur face à la tentation et la libération du mal. Dans Notre Père, nous trouvons le modèle de toute prière qui est toujours faite d'une part de contemplation de Dieu, de son mystère, de sa beauté, de sa bonté, et d'un autre côté, d'une sincère et courageuse demande de ce qui nous sert pour vivre comme enfants de Dieu. Ainsi, dans sa simplicité, cette prière du Notre Père nous apprend à ne pas multiplier des paroles vaines, comme Jésus le dit lui-même. Votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Aussi, quand nous parlons avec Dieu, nous ne le faisons pas pour lui révéler ce que nous avons dans le cœur. Il le sait déjà beaucoup mieux que nous. Mais si Dieu est un mystère pour nous, en revanche, lui nous connaît mieux que nous-mêmes. Et on pourrait dire que Dieu est comme ces mères à qui un regard suffit pour tout comprendre de leurs enfants. S'ils sont contents ou tristes, s'ils sont sincères ou s'ils cachent quelque chose. Le premier pas de la prière chrétienne est donc de nous remettre nous-mêmes à Dieu, à sa providence. C'est comme dire « Seigneur, tu sais tout. Il n'y a même pas besoin que je te raconte mes problèmes. Je te demande seulement d'être à côté de moi. Tu es mon espérance. » Alors il est intéressant de noter que Jésus, dans son discours sur la montagne, immédiatement après avoir enseigné le Notre Père, nous exhorte à ne pas nous préoccuper et à ne pas nous tourmenter pour les choses de ce monde. Cela peut sembler contradictoire. Tout d'abord, il nous enseigne à demander notre pain quotidien, et ensuite il nous dit « Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir ?» Mais c'est une contradiction apparente seulement. Les questions que nous pouvons expriment notre confiance dans le Père. Et c'est précisément cette confiance qui nous fait demander ce dont nous avons besoin, sans angoisse, sans agitation. Alors la première demande du Notre Père, c'est que ton nom soit sanctifié. Cela peut nous rappeler le deuxième commandement donné par Dieu sur les tables de la loi à Moïse. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal. Alors nous devons nous interroger, qu'est-ce donc que le nom de Dieu, ce nom que nous devons sanctifier? Quand nous l'évoquons, disait le pape Benoît XVI,
nous avons devant nous l'image de Moïse qui a vu dans le désert un buisson qui était en feu, mais qui ne se consumait pas. Et poussé par la curiosité, Moïse s'est approché pour voir de plus près ce mystérieux buisson. Alors une voix l'a appelé du milieu, et cette voix lui a dit « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Ce Dieu le renvoie ensuite en Égypte avec la mission de faire sortir le peuple d'Israël et de le conduire vers la terre promise. Au nom de Dieu, Moïse doit donc demander à Pharaon la délivrance d'Israël. Mais il faut bien réaliser qu'à l'époque, en Égypte, il y avait beaucoup de dieux, et Moïse demande donc au Seigneur son nom, le nom par lequel ce Dieu pourra justifier d'une autorité particulière vis-à-vis des autres dieux. L'idée du nom de Dieu fait donc partie de ce monde polythéiste, où il y avait plein de dieux, chacun avait son nom. Mais le Dieu qui appelle Moïse est le vrai Dieu. Dieu au sens strict, et il ne peut pas être mis au même niveau que les autres. Par nature, le Dieu créateur, le Dieu unique, le Dieu qui est partout dans l'univers, ne peut pas entrer dans le monde des autres dieux comme un Dieu parmi d'autres. Et donc il ne peut pas avoir un nom parmi d'autres. Aussi la réponse de Dieu à Moïse est un peu étonnante, c'est à la fois un refus et à la fois un assentiment. Dieu dit simplement à Moïse « Je suis celui qui suis ». Il est. Un point, c'est tout. Cette réponse est à la fois un nom, je suis celui qui suis, et en même temps une absence de nom. Et donc, cela a été toujours interprété comme cela par le peuple hébreu. Et en Israël, on désignait Dieu sous ce mot de Yahvé, comme un nom mystérieux, comme un nom imprononçable, pour ne pas parler de Dieu d'une manière familière, et pour manifester cette grandeur du Créateur de tout l'univers, ce Dieu qui s'était révélé à Moïse, à Abraham, Isaac et Jacob. Dieu veut ainsi faire comprendre à Moïse, qui vit dans ce monde égyptien polythéiste, qu'il n'est pas un Dieu parmi les autres dieux. Il est le seul Dieu. Il est vraiment Dieu unique, il est. Sanctifier le nom de Dieu, c'est donc le mettre à part, c'est le glorifier. Dieu, je vous le disais, n'a pas rejeté la demande de Moïse qui lui demandait son nom, et afin de comprendre cette réponse et cette absence de nom, nous devons aussi réfléchir à ce qu'est un nom. Nous pourrions dire simplement, quand on parle du nom d'une chose, d'une personne, que le nom crée la possibilité d'évoquer quelque chose ou quelqu'un. Cela permet de l'appeler, d'en parler. Le nom crée une relation. Et quand, dans le livre de la Genèse, Adam nomme les animaux par un nom, cela ne signifie pas qu'il exprime leur nature, mais qu'il les intègre dans un univers humain qui est le sien, et qu'il fait en sorte de pouvoir les appeler, de pouvoir en parler. En partant de là, nous comprenons l'aspect positif du nom de Dieu. En se révélant, Dieu a créé une relation entre lui et nous. Et il fait en sorte qu'on puisse l'invoquer. Il a voulu entrer en relation avec nous. Il nous permet d'être en relation avec lui. Cela signifie qu'il entre d'une façon ou d'une autre dans notre monde humain. Il est devenu accessible, mais en même temps, par là, il se fait vulnérable. Il prend le risque de la relation, le risque d'être avec nous. Dans l'évangile de Saint Jean, dans sa grande prière sacerdotale au Père, Jésus, on pourrait dire, s'est présenté comme un nouveau Moïse. Il dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes ». C'est-à-dire que ce qui a commencé avec le buisson ardent dans le désert du Sinaï
s'accomplit jusque sur la croix. En son Fils devenu homme, on peut dire que Dieu est désormais devenu vraiment accessible. Il fait partie de notre monde, il s'est fait l'un des nôtres, il s'est en quelque sorte remis entre nos mains jusqu'à se laisser crucifier. Et on pourrait dire que cette remise entre nos mains, c'est ce qui se réalise aussi, bien sûr, à chaque messe dans l'Eucharistie. Et c'est ce que nous allons vivre aussi tout à l'heure. Jésus sera présent dans l'hostie, où nous allons pouvoir l'adorer. Jésus qui va passer au milieu de nous. Jésus qui se rend présent au milieu de nous pour nous bénir, pour nous consoler, nous fortifier, nous guérir, nous donner toutes les grâces dont nous avons besoin. Du coup, nous comprenons ce que signifie la demande de sanctifier le nom de Dieu. Je dirais que c'est 3 points. D'abord, c'est respecter Dieu, qui se fait connaître. C'est accueillir sa présence avec amour. Deuxièmement, cela signifie qu'on ne peut pas prononcer son nom n'importe comment. Il faut respecter le nom de Dieu. Et troisièmement, sanctifier son nom, c'est aussi par notre vie manifester la sainteté de Dieu. Dieu compte sur nous pour être ses témoins. Il veut avoir besoin de nous. Dimanche dernier, nous entendions l'évangile de la Samaritaine. Jésus lui dit « J'ai soif ». C'est comme s'il lui avait dit « J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de toi ». Jésus, nous le dit aussi à chacun de nous. J'ai besoin de toi pour me sanctifier, pour témoigner de mon amour auprès de tous les hommes. Alors premièrement, donc, sanctifier le nom de Dieu, c'est respecter Dieu qui se fait connaître. C'est entrer avec respect dans une relation d'amour réciproque. On peut dire que connaître le nom de quelqu'un, c'est entrer dans une communication avec lui, en manifestant son identité. Et sanctifier le nom de Dieu, c'est le révéler en manifestant sa présence, son amour pour le monde. C'est consentir à une relation d'amitié ou d'amour avec lui. On pourrait dire que le plus beau modèle qui nous a été donné, c'est la Vierge Marie, à l'Annonciation, lorsque elle accepte, par son fiat, par son oui, de devenir la mère du Fils de Dieu. Elle va le donner au monde, elle va lui permettre de s'incarner pour qu'il se manifeste dans notre humanité, qu'il manifeste l'amour de Dieu par toute sa vie. Deuxième point, donc, sanctifier le nom de Dieu, c'est ne pas prononcer ce nom n'importe comment, c'est ne pas jurer avec. Dieu s'est fait connaître, et désormais, malheureusement, on peut abuser du nom de Dieu. Le nom de Dieu peut être récupéré et son image peut être déformée. En fait, plus Dieu se remet entre nos mains, plus il se révèle, plus nous pouvons aussi le rejeter, obscurcir sa lumière. Plus il est proche, plus nous pouvons le rendre méconnaissable par méchanceté, par colère. Dieu a voulu prendre ce risque pour nous révéler son amour. Et voilà, nous n'avons pas non plus à le taire. Taire le nom de Dieu, ce serait refuser son amour, refuser qu'il vienne à notre rencontre, refuser qu'il vienne au-devant de tous les hommes. Alors que ton nom soit sanctifié, cette demande, on pourrait dire, est aussi comme un examen de conscience pour nous. Comment est-ce que je traite le nom sacré de Dieu ? Est-ce que je me tiens avec une crainte respectueuse devant le mystère du buisson ardent, devant l'énigme de sa proximité dans ma vie, jusqu'à cette présence dans l'Eucharistie, dans laquelle il se met vraiment entre nos mains ? Est-ce que je veille à ce que Dieu, avec nous, dans sa sainteté, ne soit pas traîné dans la boue, mais qu'il nous élève à la hauteur de sa divinité, de sa sainteté ? Enfin, sanctifier le nom de Dieu, c'est manifester la sainteté de Dieu par notre vie.
que ton nom soit sanctifié par moi, par ma vie, par mes actes, par mon témoignage, par ma charité. Dans cette demande enseignée par Jésus, que ton nom soit sanctifié, on sent toute l'admiration du Christ pour la grandeur de son Père, pour l'amour de son Père. On sent le désir du Christ que tous les hommes puissent le reconnaître et l'aimer pour ce qu'il est vraiment. Et dans le même temps, il y a la supplication que son nom soit sanctifié en nous, dans notre famille, dans notre communauté paroissiale, dans l'Église, dans le monde entier. C'est Dieu qui sanctifie, qui nous transforme par son amour, mais dans le même temps, c'est également nous qui, par notre témoignage, sommes appelés à manifester la sainteté de Dieu en le rendant présent par notre vie, par le bien que nous ferons. Dieu est saint, mais si notre vie n'est pas sainte, il y a une grande incohérence. Il y a un contre-témoignage qui peut éloigner de Dieu. Et nous savons à quel point cela peut être dramatique. Donc la sainteté de Dieu doit se refléter dans nos actions pour que nous puissions sanctifier son nom par toute notre vie. Nous devons dire « Je suis chrétien, Dieu est saint, mais je ne peux donc pas faire des mauvaises choses. Je ne peux pas scandaliser. » Alors sanctifier le nom de Dieu, c'est aussi bien sûr rejeter nos idoles. C'est refuser d'adorer les veaux d'or que nous pouvons avoir à notre époque. Dans la Bible, dans le livre de l'Exode, nous voyons le peuple de Dieu qui s'impatiente. Moïse reste 40 jours, 40 nuits en haut de la montagne et il demande à Aaron de faire une statue d'un veau en or. Et ils se mettent à se prosterner devant cette statue, à lui offrir des sacrifices. Et quand Moïse descend, il casse ce veau d'or parce que cela a mis Dieu en colère. Alors, ne croyons pas que ces idolâtries appartiennent seulement au passé. L'idolâtrie n'est jamais bien loin. Aujourd'hui, on peut l'appeler argent, plaisir de toutes sortes, écran, technicité, etc. Finalement, c'est tout ce qui nous prend notre temps et qui nous referme sur nous-mêmes, qui nous empêche d'aimer Dieu ou notre prochain. Tout ce qui nous empêche de prier. Des fois, on se dit « je veux prier » et puis en fait, on a passé beaucoup trop de temps sur nos écrans et on se dit « je suis fatigué, j'ai plus le temps, je vais me coucher ». Ou bien, tout cela peut nous empêcher aussi d'avoir du temps pour aider nos proches qui auraient besoin de nous. Donc sanctifier le nom de Dieu, c'est rejeter tout ce qui entrave notre liberté aussi. Tout ce qui peut entraver la liberté des autres. C'est faire le bien sous toutes ses formes. Et dans le livre d'Isaïe, Dieu dit que le jeûne qu'il préfère, c'est de défaire les chaînes injustes, de délier les liens du joug, de renvoyer libres les opprimés, de briser tous les jougs. Il dit, n'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé, héberger chez toi les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, le vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair. Par toutes ces bonnes actions, nous sanctifions Dieu, nous sanctifions son nom. Donc sanctifier le nom de Dieu, c'est une démarche profondément libre. Et dans notre société qui est marquée par le désir de consommation, la mondialisation, Jésus nous invite à changer nos modes de vie, souvent centrés sur nous-mêmes, pour témoigner d'autres chemins dans lesquels notre humanité peut s'accomplir. Et ces autres chemins, par exemple l'écologie, ça peut en être un aussi, ce sont des moyens de sanctifier le nom de Dieu. Alors bien sûr, nous pouvons sanctifier le nom de Dieu par notre vie de prière. Tout à l'heure, nous avons loué Dieu. C'est sanctifier le nom de Dieu que le louer, le remercier pour ses bienfaits, pour la vie qu'il nous donne, pour ce qu'il va faire ce soir, ce qu'il va faire dans notre vie. C'est toute notre vie de prière qui est une façon de sanctifier Dieu, de lui dire que nous l'aimons, que nous nous laissons aimer par lui, de vivre profondément cette relation
à laquelle il nous invite avec lui. Alors Seigneur Jésus, tu nous as dit de sanctifier le nom du Père. Tu l'as fait d'une manière parfaite par ta vie, par tout ce que tu es. Seigneur Jésus, apprends-nous à ta suite à glorifier le Père par notre vie, à faire sa joie, à être nous aussi vraiment fils et filles de Dieu. Amen. Alors 2 petits témoignages que nous avons reçus qui montrent que le Seigneur vient aussi nous consoler, nous guérir dans notre vie quotidienne, même si nous n'avons pas des choses graves. D'abord, le témoignage de Maria. Bonsoir, je voulais vous témoigner de ma guérison. Je suis Maria. Le 19 janvier au matin, je me suis blessé au poignet et le soir, à la prière des malades, il y avait une parole de connaissance qui disait qu'une personne souffrait de son poignet droit et qu'elle allait demander un arrêt de travail. Et cette parole disait que le Seigneur viendrait lui rendre visite pour la guérir. De fait, le Seigneur m'a guéri de mon poignet droit et je n'ai pas eu besoin d'être mis en arrêt de travail. Le médecin m'a confirmé que je pouvais enlever mon attelle, que je n'aurais pas besoin de séance de kiné. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je te rends grâce pour cette guérison. Voilà. Et aussi le témoignage de Janine, qui vit en Haute-Savoie. Voilà, elle écrit « Ce bref témoignage est pour vous conforter dans ce que vous faites. » La parole que je vais évoquer peut concerner d'autres paroles, bien sûr, de connaissances, d'autres paroles dans les chants, l'homélie, écoutez sur YouTube. Tout cela me rejoint fortement dans ce que je vis au plus profond de moi. Je suis avec vous tous les samedis soirs, pendant la retransmission sur Internet, depuis Pâques 2021. Et cette prière m'a beaucoup soutenu et me soutient encore. Je vous remercie beaucoup. L'Esprit Saint passe à travers vous. Cela me fait du bien. Merci. Et donc, elle donne son témoignage d'une parole qui l'a profondément rejoint, une parole qui disait « Le Seigneur vient relever une dame qui a mal au dos quotidiennement. Il lui donne de servir le monde à genoux. Le Seigneur lui redit son amour et elle se reconnaîtra parce qu'elle vit avec son chien qui dort sur le canapé. » Et le jour où elle a écouté cette parole, elle dit « Voilà, j'étais très fatiguée, j'ai entendu « Le Seigneur vient me relever ». Elle avait très mal au dos. Elle dit « J'ai été opérée d'un rétrécissement du rachis lombaire. Les 3 orthèses ont évité une paralysie des membres inférieurs, mais pas la douleur. Celle-ci s'arrête seulement si je m'assois 1 minute, ce qui me permet d'être autonome. De plus, en août 2021, j'avais eu un cancer du sein gauche avec chimio, ablation, rayon. Et donc cette parole me rejoint, j'ai mal au dos quotidiennement. Et la parole disait, il lui donne de servir le monde à genoux. Avec cette guérison qu'elle a reçue, elle dit, je peux continuer mes activités dans la paroisse, ma fraternité missionnaire, je peux m'occuper des fleurs dans les 2 églises. Elle peut servir quand les personnes qui souvent fleurissent l'église se mettent à genoux pour bien disposer les fleurs dans les pots. Et elle dit, grâce à cela, j'ai pu continuer ce beau service. Même si je suis une petite vieille de 80 ans, je continue avec les autres à être les petites mains de Dieu dans la paroisse. Et elle continue. Depuis ce jour où il m'a demandé au plus profond de mon cœur d'être à lui pour toujours, et où je lui ai dit oui, à condition qu'il soit toujours avec moi, il ne m'a jamais quitté. Les purifications me sont venues de mon église. Heureusement, il m'a mis tout près de Saint François de Sales. Jésus, tout au long de ma vie, n'a cessé de me conduire vers les chrétiens, de m'ouvrir les yeux sur ces merveilles. Et depuis le commencement, je suis au cœur de l'Église et à la périphérie. J'ai été institutrice et catéchiste. Et elle était touchée que le Seigneur lui dise « Je te redis mon amour ». Et elle s'est reconnue parce que, donc la parole disait aussi, elle se reconnaîtra parce qu'elle vit avec son chien qui dort sur le canapé. Et elle dit « Ma chienne a 8 ans ». Et elle dort sur le canapé. Donc voilà, le Seigneur est présent à nos côtés. C'est dans notre vie quotidienne qu'il nous demande de le sanctifier. Alors demandons-lui de savoir accueillir sa présence, d'être attentif à cette présence et de répondre à son amour. Amen.
Numéro 70, reçois nos vies. Numéro 70. Reçois nos vies, nous voici devant toi. Reçois nos vies, tu nous attires à toi. Reçois nos vies, Seigneur, tout vient de toi. Nous voulons te suivre chaque instant de notre vie. Montre-nous le chemin, reçois nos vies, toi seul tu es Dieu. Reçois nos vies, nous voici devant toi, reçois nos vies, tu nous attires à toi, reçois nos vies. Chaque instant de notre vie, marcher avec toi, ô Seigneur, tel que nous sommes. Montre-nous la route, montre-nous le chemin, reçois nos vies, toi seul tu es Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que tu es là devant nous dans cette hostie consacrée pendant une messe. Tu te donnes à nous pour venir sanctifier le monde, pour sanctifier le nom du Père à travers chacune de nos vies. Sois béni, Seigneur, pour toutes les grâces que tu veux nous donner ce soir, des grâces de guérison, de purification. Tu viens nous fortifier, nous sanctifier. Donne-nous de nous ouvrir à ta présence. Nous voulons t'ouvrir notre cœur, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Reçois nos vies, nous voici devant toi, reçois nos vies, tu nous attires à toi, reçois nos vies, Seigneur, tout vient de toi, nous voulons te suivre chaque instant de notre vie. Marcher avec toi, ô Seigneur, tel que nous sommes. Montre-nous la route, montre-nous le chemin, reçois nos vies. Toi seul tu es Dieu. Le Seigneur visite et guérit un homme d'un âge un peu avancé qui a beaucoup toussé et a remarqué dans ses crachats un peu de sang. Cela l'a inquiété et il s'est tourné vers le Père en implorant la grâce de la guérison. Le Seigneur le visite et le guérit. Il y a une dame qui a imploré au Seigneur la grâce de la maternité depuis plusieurs années. Elle a reçu cette grâce, mais à sa grande surprise, lors des examens,
On lui a annoncé une grossesse extra-utérine. Elle s'est tournée vers la Vierge et l'a suppliée de venir à son secours. Alors le Seigneur a entendu son cri et a recommandé à sa mère encore, qui vient au secours de cette dame et qui déplace l'enfant pour le placer en plein centre de son utérus. L'enfant va évoluer normalement. Le Seigneur visite une personne qui a un psoriasis. Le Seigneur la guérit, elle va être soulagée. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui n'entend pas de l'oreille droite. Le Seigneur la guérit. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a tout le temps mal aux dents, qui a des douleurs lancinantes. Le Seigneur la guérit. Elle n'aura plus de douleur. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a un décollement de la rétine. Le Seigneur répare cette rétine. Sa vue va redevenir tout à fait normale. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a des troubles à l'oreille interne, ce qui lui occasionne de fréquents vertiges. Le Seigneur guérit cette personne, les vertiges vont disparaître. Merci Jésus. Gloire à toi, Sauveur. Une personne qui a des très fortes migraines depuis longtemps et qui est guérie. Le Seigneur visite quelqu'un qui a des problèmes de vessie. Petit à petit, cette personne va voir les désagréments s'enlever. Jésus lui dit qu'il l'aime. Il l'invite dans cet amour. Le Seigneur vient guérir le cousin d'une personne qui souffre de la tumeur du cerveau. Merci mon Dieu. Une personne est venue pour ses tremblements de main qui devient lourd et difficile à vivre. Le Seigneur vient y mettre ses mains et guérit ces tremblements. Cela va s'arrêter petit à petit. C'est par ta grâce mon Dieu. Merci mon Dieu. Il y a une personne qui souffre de la lèvre et ne mange presque plus à cause de cela. Le Seigneur vient guérir cette personne. Elle pourra remanger normalement. Merci mon Dieu. Il y a une personne qui souffre de ballonnements fréquents. Le Seigneur vient ce soir la guérir. Ces ballonnements vont disparaître. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui est sujette à de fortes migraines à répétition. Le Seigneur vient la guérir, vient restaurer. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre d'une inflammation à l'oreille gauche. Elle ressent comme une perforation rectiligne. Le Seigneur vient ce soir la guérir. Amen Seigneur, béni sois-tu. Par son sang versé sur la croix, le Seigneur visite une personne qui souffre d'un cancer très avancé qui lui a carrément défiguré. Peu à peu, le Seigneur visite cette personne
qui va peu à peu retrouver son état de santé sous l'action de la chimiothérapie et la personne va guérir complètement. Il y a une maman qui a un fils unique qui est très malade et qui par moments aussi a des trous de mémoire. Elle s'est tournée vers le Seigneur à implorer le Seigneur en lui demandant pardon pour ses fautes à elle et de bien vouloir sauver son fils unique. Le Seigneur a entendu le cri de cette mère, il va guérir son fils. Il y a un homme d'environ 45 ans qui souffre de son bras droit, notamment à l'épaule et au coude. Ces douleurs le paralysent. Il peut de moins en moins utiliser son bras. Le Seigneur vient le guérir ce soir. Toutes ces douleurs vont disparaître et il retrouvera un usage complet de son bras. Il sera appelé à en témoigner auprès de son entourage. Merci Jésus, gloire à toi. Numéro 73. Sauve-moi Jésus-Christ. 73. Sauve-moi Jésus-Christ, crée en moi un cœur pur, lave-moi, je t'en prie, de tout péché. Sauve-moi, ô mon Dieu, que mon cœur soit pour toi un rayon de ta joie et de ta paix. Jésus, Fils de Dieu, agneau immolé, ton amour infini me comble de ta vie. Jésus, Dieu sauveur, Messie rédempteur, tu as inscrit mon nom dans la splendeur du ciel. Sauve-moi, Jésus-Christ, guéris-moi de mes peurs, guide-moi dans ma nuit, je te suivrai. Sauve-moi, Fils de Dieu, brûle-moi par ton feu, fortifie mon esprit, je te louerai. Jésus, Fils de Dieu, agneau immolé, ton amour infini me comble de ta vie. Jésus, Dieu sauveur, Messie rédempteur, tu as inscrit mon nom dans la splendeur du ciel. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une déformation du myocarde. Le Seigneur restaure son cœur. Il le restaure et le répare complètement. Merci Seigneur, béni sois-tu. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre de ballonnements incessants. Béni sois-tu Seigneur, merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a un souffle au cœur. Le Seigneur guérit et restaure ce cœur. Merci Jésus. Merci pour ton sacré cœur. Béni sois-tu.
Le Seigneur visite une femme qui regarde régulièrement la prière des malades par Internet. Le Seigneur lui donne une grâce de joie et de paix. Et le Seigneur va diminuer, ses douleurs vont diminuer de jour en jour. Elle va retrouver la santé. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi, gloire à toi. Le Seigneur vient guérir un homme qui a une péricardite. Merci Seigneur Jésus. Amen Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a une dent mal placée dans sa gencive. Il demande régulièrement au Seigneur de l'aider. Et le Seigneur lui donne une grâce en particulier de patience, de courage et d'humilité pour accepter de se faire soigner par la médecine. Merci Seigneur de nous accompagner dans nos difficultés. Il y a un homme qui est sujet au syndrome de Raynaud et cela lui fait peur malgré une faible douleur au doigt. Il hésite à demander de l'aide au Seigneur car cela lui semble une douleur bien petite. Et le Seigneur lui dit « Il n'y a pas de douleur qui soit petite, je prends soin de chacun de mes enfants. » Le Seigneur lui donne et lui accorde la grâce de la guérison. Béni sois-tu Seigneur. Il y a une personne qui est profondément triste. Elle désire être pleinement joyeuse, mais n'y arrive pas. Le Seigneur, par sa crucifixion, lui montre son amour. C'est par la contemplation et la méditation de son cœur transpercé, d'où jaillissent l'eau et le sang, que le Seigneur va lui révéler son amour. Béni sois-tu, Jésus. Il y a une femme qui a été victime d'un viol au cours duquel elle a perdu sa fleur vaginale et elle a été traumatisée au point où elle a perdu également son cycle de menstrues. Comme un jardin réverdi, le Seigneur restaure son psychique et lui redonne la grâce de retrouver son cycle de menstrues. Il y a une personne qui est victime d'une trop grave maladie, une grave pathologie, au point où la personne a perdu la salive. Cette personne est très inquiète. Le Seigneur la visite et la guérit. Le Seigneur visite une personne très malade également, qui se reconnaîtra car elle a beaucoup vomi aujourd'hui. Le Seigneur la visite et la guérit. Il y a une jeune personne qui a demandé au Seigneur un travail pour pouvoir payer au moins son loyer et faire ses courses. Le Seigneur lui accorde un coup de fil auquel on lui annoncera qu'elle pourra venir signer dans les jours à venir son CDI. Le Seigneur vient visiter une personne qui est très triste car elle se considère comme le souffre-douleur de son entourage. Le Seigneur la console, lui qui a été le souffre-douleur de l'humanité tout entière sur la croix, qui a pris tous nos péchés, toutes nos douleurs. Le Seigneur lui donne une grâce de consolation et de joie. Merci Jésus. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Oui Seigneur, nous savons que c'est par ta grâce et par toi seul que nous sommes sauvés. Nous ne sommes rien sans toi. Numéro 52. Je suis ton Dieu, ton Créateur.
52. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur. Je suis le Dieu qui t'a fait, celui qui t'a tissé dans le sein de ta mère. J'ai tout donné pour ta vie, ne crains plus désormais, car je t'ai racheté. Si tu savais le don de Dieu, c'est moi qui m'aurais demandé à boire. Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur. Je marcherai devant toi pour désarmer les rois et pour t'ouvrir les portes. J'aplanirai les hauteurs, briserai les verrous, car je suis le Seigneur. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur. Merci Seigneur, parce que dans l'Eucharistie, tu te donnes à nous, tu viens nous donner ta vie. Tu viens vivre en chacun de nous ta vie de fils du Père éternel. Tu veux nous partager tout ce que tu vis avec ton Père dans l'Esprit Saint, dans votre amour mutuel et réciproque. Tu veux nous partager cette joie, ce bonheur infini d'être aimé du Père, de se recevoir du Père, de se donner au Père. Seigneur, nous te remettons toutes nos pauvretés, tout ce qui nous replie sur nous-mêmes, tout ce qui nous empêche de nous laisser déployer pour être vraiment ce que tu veux que nous soyons. Le Seigneur vient délivrer un homme qui est lié par la pornographie. Merci Jésus pour cette libération. Le Seigneur visite une personne qui a des troubles circulatoires, car elle a des caillots de sang dans le système circulatoire. Le Seigneur vient dissoudre ces caillots. La circulation va s'opérer beaucoup plus facilement. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'une cirrhose du foie. Merci Jésus. Béni sois-tu pour toutes ces grâces. Le Seigneur vient guérir une personne qui a des ongles qui se décollent. C'est une souffrance pour cette personne à la fois physique et psychologique, puisqu'elle craint de révéler ses mains devant les autres. Merci Seigneur pour ta puissance de guérison. Un papa est venu confier son fils qui est dans le coma à cause d'une allergie à la tomate. Le Seigneur dit à ce père de famille que son fils va se réveiller et n'aura plus cette allergie. Merci mon Dieu pour tout ce que tu permets.
Le Seigneur vient visiter une personne qui a vécu une rupture amoureuse douloureuse. Elle a été particulièrement touchée par le chant que nous venons de chanter. Le Seigneur lui accorde une grâce de paix et l'invite à reposer sur son cœur en allant lui rendre grâce devant l'adoration. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta douceur. Il y a une personne très malade dans un hôpital de la place qui, malgré tous les appareils qui lui sont branchés, trouve la force pour se déplacer, se rendre à la chapelle de cet hôpital, chaque fois pour implorer la grâce de la guérison. Cette personne se reconnaîtra car elle est en train de suivre à l'instant la prière des malades à travers son téléphone portable. Sous l'action de l'Esprit Saint, le Seigneur visite et guérit cette personne. Il y a une personne qui a été brûlée au 3e degré et qui souffre terriblement de ses blessures. Le Seigneur visite et guérit, assèche les blessures de cette personne. Sous l'action de l'Esprit Saint également, le Seigneur visite et guérit une personne qui a été victime d'un sort maléfique qui lui provoque des boubouilles qui font pourrir son corps et lui provoque beaucoup d'ulcères. Le Seigneur visite, guérit et délivre cette personne de ce sort maléfique. Le Seigneur visite une personne qui marche avec difficulté car elle a un pied beau. Le Seigneur vient réparer son pied et sa marche va devenir normale. Merci Jésus. Gloire à toi, Sauveur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a fréquemment des otites. Merci Jésus. Il y a une femme qui a des douleurs dans le bas du ventre depuis plusieurs années. Elle se reconnaîtra parce qu'elle sent qu'elle a été pendant longtemps loin du Seigneur. Et aujourd'hui, elle se sent aussi isolée, presque abandonnée par ses enfants. Elle s'est finalement tournée vers Dieu. Elle reçoit ce soir une grâce de guérison de ses maux de ventre. Le Seigneur lui demande d'ouvrir son cœur, de lui faire confiance pour qu'il puisse aussi guérir son cœur. Merci Jésus. Il y a un étudiant qui regarde cette veillée par Internet. Depuis quelque temps, il a une infection des yeux qu'il n'arrive plus à soigner. Et cela provoque des problèmes de concentration. Il ne sait plus très bien comment faire. Le Seigneur vient le visiter et le guérir définitivement de cette infection. Il y a aussi un prêtre qui regarde la veillée par Internet. Et il se décourage car il pense que son propre ministère n'a pas de fécondité. En tout cas, pas la fécondité qu'il voit chez d'autres. Ce soir, le Seigneur vient le visiter profondément. Il va ressentir sa présence d'une manière forte pendant plusieurs jours. Le Seigneur lui dit qu'il a un amour particulier pour lui et lui demande de lui donner toutes ses pensées, toute son attention. Et il sera renouvelé dans sa vocation. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a une personne d'église d'éveil qui a entendu parler de la prière des malades et qui souffre dans son cœur, son âme et son esprit depuis plusieurs années. Juste par curiosité, elle est venue pour voir ce qui se passe. Le Seigneur lui accorde une belle grâce. Elle sera délivrée et guérie. Il y a une dame qui, à cause d'un discours évangélique, avait quitté l'Église catholique en condamnant l'Église à propos des statuts. Mais depuis, elle n'a pas trouvé la paix. Elle est sans cesse tourmentée et regrette. Le Seigneur l'invite à faire marche arrière, à revenir vers lui et à boucher les oreilles aux propos qui détruisent et intoxiquent sa vie de foi. Il y a une jeune femme qui vient depuis le début de l'année pour prier avec les malades. Elle est particulièrement en joie lors de la louange.
le Seigneur l'invite à ne pas rester seul, à trouver d'autres et à utiliser cette joie pour la mission. Elle reçoit une grâce d'adoration. Il y a une personne qui, en voyant le Saint-Sacrement passer, a dit à Jésus « Je t'aime, débarrasse-moi du mal dont je souffre ». Cette personne est guérie du cancer dont elle est atteinte. Il faut qu'elle retrouve ses médecins, qu'elle se présente à eux pour qu'ils puissent constater cette guérison. Jésus a regardé aussi un homme qui souffre de la maladie d'Alzheimer en stade avancé. Le Seigneur le guérit, vient mettre la joie dans le cœur de sa femme, de sa fille, qui s'en occupe beaucoup. La dégénérescence et les troubles vont progressivement s'estomper dans les semaines à venir. Le Seigneur vient guérir une personne qui est venue avec beaucoup d'hésitation pour ses nombreux aftes. Le Seigneur l'a guéri. Merci mon Dieu. Le Seigneur vient visiter une personne qui est continuellement stressée, en particulier par l'heure. Elle fait de l'horloge son maître. Le Seigneur l'invite à lui remettre le temps de ses journées et à le mettre au centre de sa vie. Seigneur Jésus, merci pour toutes les grâces que tu as pu donner ce soir. Tu es venu sanctifier ton nom en nous manifestant ton amour, en venant au milieu de nous. Tu viens nous montrer comment nous tourner vers le Père. Donne-nous de garder ta parole. Donne-nous de demeurer dans ta joie, dans ta présence. Et en ce temps de carême, donne-nous aussi de nous préparer à Pâques, en allant aussi nous confesser, en prenant du temps dans la prière pour te rechoisir, pour que tu sois premier dans nos vies, que nous puissions sanctifier ton nom par notre vie, par notre prière, par notre charité. Sois béni, Seigneur. Numéro 35. 35. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent bien, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne
Seigneur, nous te rendons grâce encore pour toutes les guérisons que tu as pu opérer ce soir, tout ce que tu as donné à chacun. Alors comme d'habitude, nous demandons aux personnes qui ont pu recevoir des paroles les concernant, de demander la foi pour accueillir ces guérisons, ces grâces, si ces paroles sont pour elles. Et en même temps, nous les invitons à la prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis de leur médecin. Je vous rappelle qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, mais tous ceux qui sont atteints d'une pathologie qui a été évoquée ne seront pas forcément guéris. Alors nous remercions tous ceux et celles qui nous envoient leurs témoignages et nous vous demandons vraiment de nous les faire parvenir si vous êtes certains d'avoir reçu des grâces du Seigneur. Donc vous pouvez, si vous êtes ici, aller derrière le banc d'œuvre pour témoigner auprès d'une petite équipe qui va vous recevoir. Sinon, vous pouvez nous les écrire, soit par Internet, en allant dans l'onglet « Dieu nous guérit ». Vous cliquez sur « Venir » ou « Regardez la prière des malades » et vous trouverez les liens pour envoyer vos témoignages ou vos intentions de prière. Vous pouvez aussi le faire par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci beaucoup de nous témoigner les merveilles du Seigneur pour qu'il y ait d'autres personnes qui viennent, qui puissent s'ouvrir à l'amour de Dieu grâce à ces témoignages qui attestent l'œuvre du Christ. Merci aussi à toutes les personnes qui nous aident financièrement, donc soit en donnant à la quête à la sortie de cette église, soit par Internet. Sous la vidéo, vous avez un lien qui vous permet d'aller sur le site du diocèse de Paris et vous pouvez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi nous envoyer un chèque à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci beaucoup pour votre aide, soyez vraiment remerciés. Alors merci aux personnes qui sont sur le côté gauche de l'église, sur des chaises en plastique, de pouvoir ranger ces chaises en suivant les consignes du service d'ordre, cela nous aide. Et je propose à tous ceux qui ont des médailles, des chapelets, des images à bénir, de les lever. Je vais vous bénir avec tout cela. Merci Seigneur pour ton amour. Viens bénir ces chapelets, ces médailles, ces images pour qu'elles nous aident à t'accueillir dans notre vie, à te prier, à accueillir tes grâces quotidiennement, chez nous, dans notre travail, dans la rue. Viens nous protéger du mal. Donne-nous de vivre des grâces de notre baptême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous tournons maintenant vers la Vierge Marie pour lui confier notre monde et tous les soucis. Numéro 80, Marie, douce lumière, numéro 80. Bon retour à tous et à la semaine prochaine.